Allez, bien-aimés, shalom, 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 shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Bien-aimés, ce matin, votre serviteur encore est présent au-devant de vous pour que nous partagions véritablement la connaissance des clés du royaume. Mais ce matin, nous allons voir et parler des deux clés qui provoquent la faveur de Dieu sur notre bassesse. C'est-à-dire si depuis longtemps, tu es resté dans une forme de prière et que les choses n'ont pas changé, ou si un décret de Dieu a été pris sur ta vie, il y a deux choses, les deux clés que tu dois rappeler à ton Dieu, les deux clés que tu dois révéler qui vont te sortir de l'emprise ou du décret qui a été pris contre toi. Ce matin, c'est de ça que nous allons parler. Et ces deux clés, en tant que chrétien, en tant qu'homme de prière, il faudrait que tu arrives à chaque fois les présenter sur ta table de prière. Mais chaque fois que tu les présenteras, bien-aimé, sois-en sûr, la faveur de ton Dieu sera tournée vers toi. Alors que la paix de Dieu soit avec nous. Ce matin, je reçois un amen. Et nous allons commencer par un texte biblique. Nous n'allons pas sauter comme ça dans le but du sujet, mais nous allons commencer par un texte biblique. Et c'est au travers de ce texte que nous allons décortiquer un peu comment les choses se passent et comment un serviteur de Dieu a eu compassion aux yeux de Dieu lorsqu'il a révélé ces deux clés-là à son Seigneur. Alors, je demande que chacun prenne. Vous prenez le livre d'Ésaïe 38 à partir du premier verset. Il y avait là, dans le temps en Israël, l'homme qui régnait qu'on appelle Ézéchias. Ézéchias était le roi et Ésaïe était le prophète de l'Éternel. Celui par la bouche de qui Dieu parle et révèle les mystères les plus cachés. Alors, nous allons suivre ensemble Ésaïe 38 à partir du premier verset. La Bible nous déclare: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Dans le verset 4, on dit: et puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis au roi Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 ans, 15 années de plus, et tu vivras. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai et je protégerai cette ville. Amen. Bien-aimé, ce matin, un décret a été pris contre toi. Les ennemis dans l'ombre ont décidé de faire de ta vie un calvaire, de faire de ta vie un tombeau ouvert. Ils ont décidé de faire de ta vie une sécheresse, c'est-à-dire une vie infertile et inféconde. Jusqu'à tel point que tout ce auquel tu touches, tout cela sèche. Même dans les relations, quand tu rentres en relation avec une personne, ça ne dure pas. Des projets, tu les mûris, mais au dernier moment, ça dégringole. Bien-aimé, parce qu'un décret lugubre a été pris contre toi. Mais en ce jour, on dit même Dieu a pris un décret pour dire à son prophète: va dire au roi Ézéchias de donner des ordres à sa maison. De nos jours, on dit: fais ton testament, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors ce matin,
ce que tu dois savoir, les deux clés qui provoquent la faveur de Dieu et le regard favorable de Dieu sur notre vie, qui fait que Dieu réexamine son décret. Il y a ton identité spirituelle. Et après ton identité spirituelle, il y a là encore tes œuvres devant Dieu. L'identité spirituelle. Qui es-tu pour Dieu? Qui tu as été pour Dieu? C'est ta position vis-à-vis de Dieu qui définit ton identité spirituelle. Alors, après cela, tu vas maintenant révéler, sinon parler de tes œuvres devant la face de Dieu, ce que tu as fait devant Dieu. Quand tu as accepté Jésus-Christ, comment tu as marché devant lui? Comment tu as été devant lui? Ce sont ces choses que tu vas présenter devant Dieu. On ne te dira pas que tu as été juste, toujours juste devant Dieu, non. Mais on ne va pas devant la face de l'Éternel avec les défaites. Mais tu vas avec lui, devant sa face avec tes exploits. C'est-à-dire, si toi, ton sacrifice, non, les œuvres les plus grandes que tu as faites devant la face de Dieu, c'est de te détacher du péché et de l'accepter. Alors, bien-aimé, c'est cela que tu présentes. Ou si tu as été un bâtisseur dans la maison de l'Éternel, tu dis, Seigneur, j'ai participé à bâtir ta maison. J'ai participé à marcher, à faire ceci, à faire cela. Ça, c'est ta prière entre toi et ton Dieu. Tu peux mentir au prophète Joël, tu peux mentir au prophète Abdias ou Esaïe, mais tu ne pourras pas mentir à Dieu. Alors, cette parole que tu seras en train de dire ce jour-là, c'est entre toi et ton Dieu. C'est pour provoquer le regard favorable de Dieu sur ta bassesse afin qu'il te relève de là où tu es, il te positionne, là où l'ennemi n'a même pas imaginé. Ce matin, quand le roi Ézéchias a tourné la face vers le mur, il a commencé à verser d'abondantes larmes et il a dit à l'Éternel, j'ai marché dans la droiture devant ta face. J'ai fait ce qui était bon à tes yeux. Alors, quand il a fini de faire ça, Dieu sait que celui-là, il n'avait pas envie de mourir. Il ne voulait pas mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est né sans péché. Il n'a pas parlé de ses péchés. Une fois tu t'es repenti de tes péchés, bien-aimé, laisse le passé. La vie, elle est devant. Le passé glorieux, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'avenir radieux. Alors en ce moment, tu rentres dans une phase et tu révèles devant la face de Dieu. Oh Père, tu m'as dit si je t'acceptais que je venais dans ta maison, ma vie ne serait plus un désert. Alors j'ai abandonné le monde et suis venu, je me suis investi corps et âme. Et esprit même encore en toi, afin de te louer de jour comme de nuit. Pendant que les jeunes générations de mon âge allaient aussi aux fêtes des générations, aux initiations, des choses bizarres. Moi, je suis resté de jour comme de nuit dans ta maison. C'est vrai, je n'avais pas les moyens de te louer, de t'adorer. Je n'avais pas les moyens de départir une maison. Mais j'avais toujours le balai en main pour nettoyer ta maison de sorte qu'elle soit propre. C'est ce que tu as fait comme œuvre devant la face de Dieu. C'est ce que tu vas lui présenter. Si cela va présenter sa faveur, alors si Dieu y verra. Alors, dans ce cas où tu présentes les œuvres sans donner ton identité spirituelle, c'est que tu es sûr que Dieu te reconnaît dans son ministère, dans son royaume. Alors, c'était la première clé, tu vas montrer tes œuvres. La seconde clé, c'est ton identité spirituelle. Par contre, ce n'est pas elle que tu commences. Quand tu commences, tu dis, moi, Joël, serviteur de l'Éternel, prophète des nations. Moi que tu as envoyé vers des nations qui ne t'avaient pas accepté. Moi à qui tu as envoyé des possédés afin d'intercéder pour qu'ils soient délivrés. Moi, dès le jeune âge, tu as pris à qui tu as dit de rompre avec le monde. J'ai laissé la boisson, l'alcool, la débauche, qui me suis marié tôt, qui me suis donné à l'évangile de corps et âme. De corps et âme. Et j'ai passé des temps dans ta maison de nuit blanche en train de prier, de jeûner, pour tout juste avoir la plénitude de ton esprit sur moi. Ce matin, j'intercède encore de la part de mes frères et sœurs, des bien-aimés, de ceux-là qui ont ta crainte, de ceux-là qui se sont donnés à toi, de ceux-là qui attendent encore, Père éternel, une faveur de ta part. Éternel Dieu des cieux, tu sais,
Dans le commencement, je me présente, je dis, serviteur de l'Éternel, adorateur de Dieu, prophète des nations, celui qui est passé sous les eaux du baptême et qui a reçu le feu de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Et quand je dis dans le nom de Jésus-Christ, quand tu donnes cette identité spirituelle, si tu es reconnu dans le royaume, bien-aimé, les vertus charismatiques t'accompagnent. Quand tu donnes ton identité spirituelle en tant que serviteur de Dieu qui est passé sous les eaux du baptême par le nom de Jésus-Christ, qui a reçu l'onction des paroles de feu dans le Saint-Esprit de Dieu, alors toi, dès que ton nom est écrit dans le ciel s'ouvre et il ouvre ses écluses. Il ordonne à ses grâces spirituelles de rejoindre maintenant tes vertus. Alors, l'Éternel Dieu attend encore ce que tu vas faire. Depuis lors, mon Dieu, tu as marché avec moi. Lorsque je suis parti dans cette ville, tu m'as emmené en ce lieu, tu as opéré tel miracle, tel miracle, tel miracle. Alors Dieu se reconnaît dans ce que tu dis. Alors tu es venu devant lui avec tes œuvres, en présentant ton identité spirituelle. Alors tu intercèdes maintenant pour le cas qui est au-devant de toi. Tu dis, mon Dieu, tu as fait ça depuis la nuit des temps. Tu t'es manifesté à mes pères, Élie, Élisée, jusqu'à ce temps présent. Tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, tu as été avec moi hier, lorsque tu as opéré les miracles, lorsque tu as rendu la stérile féconde. Maintenant, ce jour, voici tes enfants, les désœuvrés qui sont au-devant de toi. Voici ceux-là qui sont opprimés, qui sont au-devant de toi. Alors, Seigneur, le même miracle que tu as fait hier, par ta parole, au travers de moi, opère ce miracle-là. Ce Dieu, il se reconnaît qu'il a marché avec toi. Ce Dieu-là, il va provoquer le miracle ce matin sur ta vie. Mais ne t'en glorifie pas. Parce que ce n'est pas de tes mains que tu peux opérer des miracles. Et bien aimé, c'est ce que je dis tous les jours. Ne va pas vers la maison de l'Éternel parce qu'il y a du miracle qui t'attend. Va vers la maison de l'Éternel parce que tu as une œuvre à faire dans sa maison. Va vers la maison de l'Éternel parce que tu as une identité spirituelle à récupérer auprès de ton Dieu. Toi, tu demandes à ce qu'on prie pour toi, mais toi-même dis-toi, qui suis-je? Parce que devant la face de l'Éternel, chacun de nous tous a une vocation. Bien aimé, tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin, je veux que tu rentres en toi. Et tu vas commencer à prier pour réclamer maintenant ton identité spirituelle devant ton Dieu. Tu vas réclamer ton identité spirituelle maintenant devant ton Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, j'ai marché, je vais marcher avec toi. Mais qui suis-je? Il est difficile d'être serviteur, mais il est facile aussi d'être adorateur. Adorateur, c'est d'être ponctuel tous les temps de culte que tu peux. Mais servir Dieu, c'est délaisser tout pour être à sa seule cause. Ce que beaucoup n'ont pas encore fait. Nous autres, on n'a même pas encore terminé de travailler pour les humains. Mais comme Dieu a besoin de nous, on le fait. On le fait avec le peu de temps qu'il nous accorde. Alors, bien-aimé, ce matin, tu vas rentrer en toi et tu vas commencer à intercéder. Pendant que tu seras en train d'intercéder, moi aussi, je serai en train d'intercéder pour toi, bien-aimé. Alors, tu commences et tu vas dire à ton Dieu, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait devant sa face depuis il t'a crié? Comment tu as fait? Alors, bien-aimé, oh mon Dieu, mon roi, c'est toi le Créateur Jéhovah, c'est toi qu'on appelle Jésus-Christ. C'est toi qui envoies l'archange Saint-Michel le combattant pour défendre la cause de tes enfants les opprimés. Tu l'as déclaré dans le livre de Daniel 12. Tu as dit, Michael, le chef des enfants de ce peuple, viendra en ce temps, dans ce temps de tribulation, pour défendre la cause des enfants les plus opprimés. Mais le temps est arrivé, Père éternel. Moi, ton serviteur, le prophète Joël que tu as établi, celui que tu as fait recevoir tu as fait passer sous les eaux de ton baptême, à qui tu as donné l'onction de ton huile précieuse, tu as fait recevoir le feu du Saint-Esprit. J'intercède aujourd'hui pour mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui sont opprimées. J'intercède pour toutes ces personnes maintenant qui ont besoin de ta faveur et de ta grâce, qui longtemps ont douté de ta gloire au Père éternel. De là où elles se trouvent depuis leur position, depuis les extrémités de la terre, j'ordonne maintenant que le ciel ouvre maintenant ses entrailles et que le ciel maintenant ordonne que l'armée céleste descende maintenant dans la vie de ces personnes afin de les délivrer de leur captivité, afin de briser toutes les chaînes ancestrales qui depuis les avaient entravées. Éternel Dieu Tout-Puissant, je brise maintenant ton nom, Jésus-Christ. Je brise maintenant tous les geôles de la prison occulte, les prisons dans lesquelles tes enfants avaient été détenus, tes serviteurs avaient été détenus. C'est les prisons qui avaient détenu leur grâce, leur bénédiction. Je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Et que tu es délivré de toute possession, tu es délivré de toute entrave, tu es délivré de toute maladie, tu es délivré de toute stérilité, tu es délivré de toute pauvreté, tu es délivré maintenant de toute servitude, car le joug de l'ennemi est brisé sur ta vie ce matin. Un
nouveau décret est pris du ciel. Car Jésus-Christ tourne sa face de fureur maintenant contre tes ennemis. Et il envoie maintenant sa face de faveur maintenant vers toi. Jésus-Christ est le seul dont le prix nous a racheté. Alors en ton nom, Christ, ce matin, j'intercède pour que celle ou celui qui m'entend ce matin rentre dans la plénitude de sa grâce et que l'ennemi qui le poursuivait, Père éternel, que l'ennemi qui la poursuivait maintenant, Père éternel, que cet ennemi-là soit terrassé, qu'il soit brisé, qu'il soit détruit, que ses œuvres soient brisées, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ceux qui ont douté de ta gloire soient les premiers convertis. Que ceux qui ont douté de ta gloire soient les premiers convertis, assujettis-les et que tout esprit démoniaque soit chassé de la vie de tes enfants. Ce matin, Père éternel, je veux que celui ou celle qui m'entend, Père éternel, de par cette parole, soit visité par le Saint-Esprit de Dieu. Et apprends à communiquer, communique avec tes enfants. Tes enfants, ceux-là qui ont cru en toi, afin que leur foi ne soit plus dans la bassesse. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as établi pour venir œuvrer en ton nom. Depuis la nuit des temps, ici devant ta sainte face, je fais de la prière mes délices. Priez pour mes frères et sœurs, c'est la seule chose à laquelle je prends passion. Alors, Père éternel, ce matin, ne regarde pas, Père éternel, ma position. Ne regarde pas ma position de chair. Ne regarde pas d'où je viens, de qui je suis né. Mais regarde comment tu m'as établi et tourne ta faveur vers tes enfants. Oh Christ Emmanuel, ton sang a coulé à Golgotha au calvaire. Ce matin, tourne ta face de faveur maintenant à tes serviteurs et retire-les maintenant du lieu où ils se trouvent. Retire-les des ténèbres afin que leur foi soit affermie. Toi qui as subi des opérations, qui devant toi encore est resté encore des examens à effectuer, ce matin tu reçois ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois ta délivrance et ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi donc qui as été abandonné par ton mari qui depuis la nuit des temps, dont les enfants sont restés seuls dans ta main, tu retrouves ton foyer maintenant, ton âme sœur revient à toi. Toi qui as vécu dans le célibat, toi qui as été empiété depuis la nuit des temps par les maris de nuit, par les femmes de nuit, ce matin, ces esprits sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ et tu reçois maintenant ton âme sœur. Tu vas servir ton Dieu en esprit et en vérité. Toi qui étais là, dont la sécheresse était dans les mains, lorsque tu attrapes une somme, la somme se volatilise comme si c'était un vent qui passait par le travers. Ce matin, tu reçois ta grâce et ta bénédiction. Tu es délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'accorde maintenant sa faveur. À l'instant présent, j'ai crié à toi, toi qui traînais une maladie incurable. Ce matin, le sang du Christ est en train de circuler dans tes veines. Et ce sang maintenant te vivifie, ce sang te guérit. Ce sang te donne la délivrance et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Sois affranchi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur. Bien-aimé, ce matin, Amen. 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 Ce matin, tu viens de recevoir les 2 clés. Rappelle ton identité spirituelle à ton Dieu devant les démons. Quand tu es devant les démons, tu rappelles ton identité spirituelle. Et quand tu es devant la face de ton Dieu, rappelle maintenant tes œuvres. Lorsque tu es face à les tribulations, face à un combat, tu te présentes en tant que serviteur de Dieu. Ta position, ton identité spirituelle en Jésus-Christ. Alors, quand tu es identifié par ces esprits, ils vont reculer de toi. Mais quand un décret est pris contre toi par l'Éternel Dieu des armées, rappelle-lui, rappelle à ton Dieu tes œuvres. Voici les 2 clés qui vont te faire tourner la faveur de Dieu sur toi ce matin. Tu reçois cette parole de bénédiction et tu es affranchi. Tu reçois cette parole de bénédiction et tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les grâces du ciel, de la terre te visitent ce matin. La terre ouvre ses entrailles et vomit sa graisse pour te la donner. Le ciel ouvre ses entrailles et te bénit maintenant avec sa rosée. Et tous les 4 vents des 4 points cardinaux viennent avec ta bénédiction. Depuis le soleil levant à son couchant du midi au septentrion, tu es béni par l'Éternel des armées en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.